Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Jérôme Révillier d'Eol Trading et de Capital Investment. Alors, bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors, je suis avec Fabrice et on va parler avec vous. On va revenir sur les indices. La macroéconomie, c'est vrai qu'on a la BCE tout à l'heure. On voit les marchés qui bougent. Le CAC qui a rebondi après quelques petites deux séances finalement de correction. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur les indices? Effectivement, on a eu deux beaux pièges avant d'heure. Alors, petite correction, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que vraiment ça consolide un petit peu plus à la veille de la BCE, etc. Et puis finalement, les indices européens ont surperformé en retournant sur les plus hauts. On a un futur CAC là ce matin qui est retourné à 4950, le DAX à au-dessus des 11400. Donc malgré des statistiques un petit peu mitigées, hier matin les PMI. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre surtout l'arrivée de la BCE à 14h30. Et donc les indices devraient plafonner un tout petit peu. Alors moi j'ai recommandé une vente ce matin lors du live, vraiment sur l'extrême du CAC 40 à 4950. 4945, mais vraiment très très spéculatif et avec un stop très court et un risque très limité parce que Ouais. on voit que c'est très solide, mais dans l'ensemble, à plus long terme, on cherche juste à rentrer sur repli sur les indices et on continue d'acheter pour l'instant sur repli en se protégeant. 4945, 4950, c'est votre objectif là? Non, non, c'était la zone de vente là, D'accord, il y a oui. une Donc vingtaine de minutes que j'ai recommandé, ou quand on a fait le plus haut, l'extrême. Et donc voilà, ça se replie, mais je pense pas qu'on devrait aller chercher grand chose non plus. Donc on va vite sortir et prendre nos gains si on en a l'occasion. Voilà, je pense qu'on peut viser un repli, alors à très court terme si on doit faire vraiment du day trading sur 4920, mais je pense que la BCE va vraiment provoquer plus d'attente et une phase vraiment de consolidation là jusqu'en début d'après-midi. Hmm, d'accord. Donc on attend un retour vers les 4945, 4950 si j'ai bien compris, pour ensuite shorter, hein, c'est ça, pour revenir vers les Alors 4920. c'est vraiment une stratégie là pour ce matin en attente de la BCE. C'est peut-être même un tout petit peu tard, mais ouais, c'était l'idée de vendre la résistance parce que je pense pas qu'on aille casser des plus hauts avant la BCE. Et surtout pour pour l'instant maintenant, on va attendre un repli sur 4920, peut-être 4910 pour re-rentrer à l'achat et se positionner avec un seuil d'invalidation sous 4860 pour être Alors, totalement complet. on va parler maintenant du pétrole, le pétrole également qui évolue, qui a rebondi sur ces dernières séances. On est à 51, pratiquement 4,52 dollars sur le WTI. Ouais. Est-ce que finalement c'est la tendance haussière qui repart? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est peut-être encore un tout petit peu tôt pour parler de tendance haussière, mais ce qui est certain, c'est qu'on a marqué un vrai palier. On a vraiment pris des beaux appuis pendant plusieurs jours sur la zone des 49-40, 48-70, qui était une zone qui était assez intéressante à travailler. On a consolidé, on a fait plusieurs tentatives sans succès de rebond. Et puis là, hier, la cassure des 51, qui à mon avis est un véritable signal à court terme d'un rebond plus marqué. Je pense qu'on peut aller chercher un retour sur 52,80, 53,60 assez rapidement. Maintenant, voilà, attention à la nervosité du pétrole, bien sûr, mais effectivement, il y a un vrai signal. Alors, peut-être pas de retournement, mais en tout cas de rebond technique assez intéressant. Donc on se positionne à quel niveau alors sur le pétrole Alors, là? je me positionnerai moi plutôt sur un repli là, un repli sur. Alors, il y a le pivot du jour qui est à 51 dollars. Il y a une zone de support vers 50-40. Donc, essayer de se positionner un petit peu entre les deux avec une zone d'invalidation sous 49,36. Donc 50, on se positionne vers les 50 dollars et on 50 plutôt, 50,5, 50 entre 50,5 et 51, avec un stop sous les 49,40 pour viser un retour, pourquoi pas, sur 53,60. 53,60. Alors, on passe maintenant aux devises. Vous suivez beaucoup en effet les devises, je rappelle. Alors, on va parler de l'USD CAD. C'est une paire que vous suivez régulièrement. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, on a vu l'USD CAD alors, qui a connu entre la force du billet vert américain et puis la baisse surprise des taux par la Banque du Canada, cette paire de devises a connu une vraie flambée. On est passé, on était jusqu'à 27.
Oui. À 27,40 et on voit que là il y a une phase de calme, d'accalmie et hier la Banque du Canada a maintenu ses taux avec un discours plutôt de retenue et donc je pense qu'il y a un repli à travailler potentiel donc une hausse du dollar canadien hein, et un repli de la paire vers les 1,2250 qui semble intéressant à travailler. Donc on attend les 1,2250 alors, c'est ça? On pourrait vendre là. Alors, pour vous donner, excusez-moi, je suis en train de reprendre un graphique qui peine à s'ouvrir, donc on a une vraie phase de conso hein, et la cassure des 1,2350, même des 1,2380 puis des 1,2350 permettrait de viser un retour sur 1,2145 au minimum. Ok, on change de devise avec le dollar USD AUD, dollar australien. Là, quelle est votre anticipation, Jérôme, sur cette paire? Alors le dollar australien, toujours pareil, hein, on surveille le manège des banques centrales et le dollar australien, il a beaucoup souffert ces dernières semaines avec une baisse de taux un peu surprise de la Banque d'Australie et puis des commentaires là qui arrivent et qui sont un petit peu plus tempérés. Donc on aurait peut-être marqué un petit palier, un petit support aussi sur le dollar australien et donc on est plutôt à l'achat sur le dollar australien. Alors face au dollar américain c'est une chose, mais on peut aussi travailler le dollar australien face à des devises un peu plus faibles comme le franc suisse ou comme l'euro AUD hein, qui peut être intéressante à vendre. Mais voilà, plutôt acheteur de dollars australien à court terme avec un rebond possible. Alors sur l'AUD USD, du coup, là aujourd'hui on est sur les 0,78. Je rappelle que vous aviez, enfin 0,7817. Quand on vous avait vu la dernière fois, vous vous disiez qu'on pouvait aller sur les niveaux de 0,7840 pour viser les 0,8125. Est-ce que vous maintenez ce scénario? Est-ce qu'on peut, vu que là on est vraiment très proche de ces niveaux? Exactement, hein, c'est exactement la zone qu'on travaille, la zone actuelle à 0,7820, 0,7840. Je pense que si on arrive à casser cette zone un peu plus fermement, on pourrait aller sur les 0,81. Donc voilà, même scénario, tant qu'on reste au-dessus, alors on a remonté un petit peu le seuil d'invalidation, au-dessus des 0,7740. Tant qu'on reste au-dessus de ça, on peut acheter pour viser un nouveau rebond. Alors maintenant, on va passer à la paire évidemment la plus suivie par tous les investisseurs, qui est donc l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a baissé, on est passé au niveau des 1,10. Voilà, on a même touché les 1,10 et quelques hier. On a 10,33 ce matin. Donc du coup, voilà, on a l'impression que la tendance baissière est repartie là, après une phase de consolidation. Oui, effectivement, il n'y a pas de secret, la Banque centrale, là aussi, elle fait le job, et ça appuie sur l'euro, donc ce matin, on est arrivé sur 1,1030 sur l'euro-dollar, plus bas de plus de 11 ans, il me semble, donc assez impressionnant. Alors la question véritable, c'est de savoir si les investisseurs qui ont largement vendu la rumeur du quantitative easing et des diverses actions de la Banque centrale européenne, ce qui a décuplé la force du billet vert face à l'euro, eh bien, la question c'est est-ce que maintenant on va plutôt acheter la nouvelle, ils ont vendu la rumeur, ou est-ce qu'on va acheter la nouvelle maintenant sur la zone des indices? C'est en tout cas un scénario, alors qu'on ne joue pas encore tout à fait, je pense que l'euro peut encore aller un peu plus bas et va être très nerveux dans les prochaines heures, mais à moyen terme, il va quand même falloir s'intéresser à ces paliers de 1,10, 1,9, à 0,9 hein, pour éventuellement peut-être commencer à jouer, peut-être pas un retournement, mais au moins un rebond un peu plus marqué de l'euro-dollar. 1,10, 1,9, donc c'est ce que vous allez surveiller là. Ouais, voilà, donc encore de la marge à la baisse un petit peu, mais on va commencer de réfléchir à pourquoi pas initier quelques petites positions à l'achat pour du moyen terme. Merci beaucoup Jérôme Merci à vous. Révillier. À très bientôt. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.